Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 21 mars. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est lorsqu'elle va tourner autour de la conférence de presse de Jérôme Powell à 19 h ce soir. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour va s'intituler « Chronique printanière » ou « Nouvelle saison boursière ». Alors historiquement, les grands basculements de tendance moyen, voire long terme, sont souvent intervenus au mois de mars. Et puis on a vraiment compris que les choses avaient changé, souvent à partir du mois de septembre, octobre. Alors est-ce que ce mois de mars répond un petit peu aux mêmes caractéristiques de basculement, de changement de saison boursière? On a bien eu un nouveau record absolu du Nasdaq. Il y a une dizaine de jours, c'était aux alentours du 10-11 mars. Rappelons-nous que la tendance avait basculé de baissière à haussière un 13 mars 2009. Et puis qu'elle avait également basculé à la hausse un 15 mars 2003. Mais qu'elle avait également, par le passé, basculé à la baisse également à la mi-mars. Pour l'instant, avec le seul Nasdaq ayant inscrit un record, peut-on considérer que Wall Street a effectivement culminé à partir du 10 mars. Si on regarde les GAFA, on peut penser qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Et puis qu'on a atteint un point de rupture. Alors, le signal, le détonateur, ça a été Facebook et son implication peut-être un petit peu involontaire, dans la collecte et l'exploitation de données de dizaines de millions d'internautes par Cambridge Analytica, qui, comme par hasard, avait à son conseil d'administration Stephen Bannon, le directeur de la campagne victorieuse de Donald Trump, et qui aurait allègrement exploité les données collectées sur Facebook. Alors voilà, Facebook aujourd'hui se retrouve inquiété, menacé par plusieurs actions en justice pour la non-protection des données des internautes, pour la chute du titre. Tiens, voyons. Et quand le titre montait, est-ce que quelqu'un songeait à remercier Facebook de l'enrichissement que la hausse de ce titre engendrait? Et Facebook entraîne dans son sillage donc les Twitter, bon ça c'est tout petit, mais aussi les Google, Apple et dans une moindre mesure Amazon, puisqu'Amazon continue évidemment de ruiner tout le secteur de la distribution aux États-Unis avec une hécatombe attendue en 2018. On devrait assister à une vingtaine de faillites de petites, moyennes ou grandes chaînes de distribution. Donc sur les GAFA, ça peut être effectivement basculé. Mais il faut que le basculement se fasse aussi dans les esprits. Et pour ça, il faudrait quelque chose de fondateur. Peut-être une déclaration de Jérôme Powell ce soir, une déclaration ou une réponse à une question de journaliste qui d'un seul coup jetterait un nouvel éclairage sur l'attitude de la Fed. Alors, il n'y a pas de surprise au niveau de la hausse de taux, on sait qu'elle va avoir lieu maintenant. L'attitude de la Fed, la philosophie de Jérôme Powell, tout ça peut amener un changement. Mais bon, on ne le saura que ce soir. La crainte des marchés, évidemment, c'est que M. Powell dise que la priorité, ce n'est plus de complaire au marché, ce que Mme Yellen faisait très très bien. C'était une sorte de mère Noël permanente pour Wall Street. Avec Jérôme Powell, ça pourrait être différent. Il pourrait considérer qu'aujourd'hui, le principal problème qui se pose, c'est pas tant l'inflation, mais c'est le montant, l'importance des déficits américains. Plus de 21 000 milliards de dollars, plus 215 milliards de dollars, rien que pour le mois de février. Plus de 1% d'accroissement de la dette. Vous imaginez, à ce rythme, on sera à plus 12, plus 15 d'ici la fin de l'année. Est-ce que les créanciers de l'Amérique vont continuer d'avancer de l'argent? Surtout si en plus de ça, l'Amérique ne propose que d'ouvrir la boîte à baffes protectionniste, ce qui ne va pas véritablement encourager les gens à placer leur trésorerie en dollars.
Oui, mais voilà, M. Powell pourrait donc expliquer qu'aujourd'hui, il faut sécuriser le financement des déficits et pour cela, donc, proposer des rendements attractifs. Et attractif, ça peut dire quoi? Ça veut dire quoi? Peut-être plus de 2% d'ici la fin de l'année, 2,50. Et pour les taux longs, qui sont bloqués depuis plus de 3 mois aux alentours de 2,90, peut-être qu'ils vont franchir la barre des 3%. Et là, ça sera vraiment un déclic. Ce sera le déclic qui dira que c'est fini l'argent gratuit. Alors, il ne l'est plus depuis presque 18 mois déjà. Regardez le 2 ans. Passé de 0,3 à 2,30%, 200 points, et on les a digérés comme ça, sans même y penser. On pourrait se dire que demain, ces 200 points, oui, ça commence à rendre coûteux les positions à terme, la spéculation, les leviers, etc. Voilà, donc on pourrait changer peut-être de saison boursière aujourd'hui avec Jérôme Powell, mais ça, vous y êtes préparé, et nous vous avons déjà mis bien à l'abri. Avec l'achat des BX4 avec un CAC 40 remonté à 5003, sur le BXX avec un Eurostoxx à 3450 et avec un Nasdaq, nous vous disions, au-delà de 7500, il faudra acheter des ETF bear, même si on a l'impression que le Nasdaq s'envole vers l'infini et au-delà, ce qui est souvent le signe d'un retournement imminent.